Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Jason Paré et je suis très heureux de vous présenter un nouvel épisode de L'Étrange Programme, votre magazine consacré à la culture de l'étrange et de l'insolite. Au programme cette semaine, nous recevons en entrevue le BDiste Latif Martin, co-créateur de la série Zyle. En chronique, Alexandre Duguay nous fait découvrir 5 albums de musique bizarroïdes mais essentiels. Et Isabelle Grondin nous parle de 2 films mauvais, mais vraiment, vraiment mauvais. Mais pour débuter, voici Les Étranges en bref. Bangladesh. Un Bangladais qu'on surnomme l'homme-arbre à cause des verrues qu'il y a sur le bout des doigts devrait être opéré bientôt. Selon ses médecins, ses excroissances qui se développent depuis plus de 10 ans pèseraient au total 5 kg. Ça doit être difficile de se jouer dans le nez avec ça sur le bout des doigts. Canada. Vous connaissez le tueur Ed Gein qui a inspiré le film Psycho et The Texas Chainsaw Massacre? Eh bien, un artiste canadien a décidé de s'inspirer des travaux du célèbre tueur en série et de faire une chaussure Nike en chair humaine. En effet, Ed Gein était reconnu pour faire des objets en chair humaine, comme des abat-jours, des vêtements, etc. Évidemment, l'artiste canadien n'a pas utilisé réellement de la chair humaine, mais plutôt du latex pour faire sa chaussure. Mais il a quand même utilisé quelques mèches de cheveux à son coloc consentant afin de finir son œuvre. Ça ne doit pas sentir très bon. Espace. Le 17 janvier dernier, l'astronaute américain Scott Kelly a partagé une photo de fleurs sur Twitter. La première fleur à avoir fleuri en dehors de l'atmosphère terrestre. C'est beau, hein? C'était ma nouvelle zen du jour. Pour nous suivre et découvrir d'autres nouvelles insolites, devenez fan de notre page Facebook. Vous pouvez également suivre l'Étrange Programme sur Twitter ou sur tcftv.ca. Comme première chronique ce soir, nous recevons Alexandre Duguay, à nouveau sur le plateau pour nous parler de musique. Alors bonjour Alexandre. Bonjour Jason. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Oui. Donc tu viens nous parler ce soir de 5 albums bizarroïdes mais essentiels. Oui, bien essentiel, ça va peut-être dépendre des goûts de tous et chacun, mais disons que c'est des albums que je crois qu'il faut avoir au moins entendu une fois dans sa vie, pour toutes sortes de raisons. Je démarre avec le premier? Ben oui, vas-y. OK. Alors, premier album, en fait, il n'y a pas d'ordre précis, là, le palmarès. J'ai fait, je le propose en ordre chronologique pour... De parution des albums? De parution des albums, Parfait. pour pas faire de peine à personne, pas privilégier un album plus qu'un autre. Ah, c'est bien. Je pense à tout le monde. T'es consciencieux. Oui. Donc, premier album, c'est Perry et Kinsley, qui ont fait un album en 1966 qui s'intitule The In Sound from Way Out. Donc, c'est paru sur l'étiquette Vanguard. On assiste au balbutiement de la musique électronique. Donc, ces deux musiciens-là jouent avec les synthés, des Moog, et proposent une musique... ils jouent beaucoup sur une image parce qu'on les voit avec des sarraux dans un laboratoire. Moog, savoir, c'est une sorte de synthétiseur. Okay. Donc, c'est pratiquement de la musique électronique, là. Et donc, ces deux musiciens-là, on les voit sur la pochette en sarraux, comme dans un laboratoire. On joue un peu sur ce côté-là, et les titres, donc, vont jouer sur l'imaginaire de la science-fiction. Je rappelle qu'on est dans les années 60, mais il y a un côté très naïf à la musique. Des titres, par exemple, comme The Unidentified Flying Object, Spooks in Space, Computer in Love. C'est très léger comme musique. Mais il faut dire que la musique électronique a été beaucoup développée par des scientifiques aussi. Donc, au départ... Oui, il y a un peu de ça. Mais c'était un peu l'image aussi qui allait avec le concept. Mais c'est ça, c'est une musique presque yéyé, c'est très naïf. Et je ne sais pas si on entend un extrait en ce moment. Oui, on entend un extrait en ce moment. D'ailleurs, tu peux nous le présenter. Oui, donc ce qu'on entend, c'est The Little Man from Mars. Et cette pièce-là, si vous êtes familier, par exemple, avec Rock et Belles Oreilles, eux, ils l'ont utilisé pour faire le thème de la famille Slow-Mo. Donc, on entend, vous allez peut-être reconnaître ça. Fais ton là.
Donc maintenant, le deuxième album. Oui, deuxième album qui est un de mes albums préférés dans la musique expérimentale. C'est le groupe Mr. Bungle et l'album Disco Volante. Eh oui, j'ai ça à la maison, moi. Oui, paru en 1995 sur l'étiquette Warner Bros. Mr. Bungle, c'est en fait Disco Volante qui veut dire soucoupe volante. OK. C'est le deuxième album du groupe qui compte parmi ses rangs le chanteur de Faith No More, Mike Patton, qui est très, comment dire... Prolifique dans mais, le sens oui, versatile. Versatile aussi. au niveau de la voix. Qu'on connaît entre autres aussi pour le groupe Fantomas. Oui, aussi Fantomas. Il y a toutes sortes de projets. L'album Disco Volante est l'album le plus expérimental du groupe. Donc, ça tire vraiment dans tous les sens. C'est éclaté. On est dans l'expérimental, l'électronique, le métal. Des fois dans le bruit, tout simplement. Dans le bruit, aussi. oui, vraiment du bruitage, donc l'électroacoustique. Le travail de production de cet album-là est vraiment impeccable. C'est un travail minutieux. Très beau livret aussi à l'intérieur. Très, très beau livret. C'est sûr qu'au premier abord, c'est peut-être pas évident d'embarquer, mais il faut, avec un peu d'ouverture d'esprit puis quelques écoutes, là, on découvre vraiment un travail de réalisation, de production, de recherche. Les chansons sont tellement différentes d'une pièce à l'autre que je pense qu'on peut y trouver son compte. Oui, il y a tellement de genres différents qui sont... On ne pourra peut-être pas aimer l'entièreté, mais... Non, c'est vrai. Et là, on écoute un extrait en ce moment. Donc, c'est quoi l'extrait qu'on écoute? Un extrait assez rigolo, en fait, qui s'intitule Mamishka Movskaz. C'est un petit peu comme un effet de cartoon, de bande de dessin animé du samedi matin, mais un petit peu sur l'acide parce que c'est complètement délirant là, comme musique. OK. Très bien. Donc, le troisième album maintenant? Troisième album que j'ai ici, Le Sacre du Tympan, qui est un petit jeu de mots avec le Sacre du Printemps de Stravinsky. Donc, c'est un big band jazz qui est mené par Fred Palem, qui est un musicien français. OK. Donc, ce disque-là, c'est vraiment big band. Je pense que c'est l'album le plus accessible des 5 que je vous propose ce soir. OK. C'est sûr que donc ça joue beaucoup sur... en fait, Fred Palem est fan de François Droubet, André Pop, des compositeurs de musique des années 60-70. OK. Également français? Ou... Oui. Okay. Et aussi, on peut reconnaître un peu le style de Ennio Morricone. Dans le fond, c'est ça, c'est vraiment... On se situe un peu dans la musique de film. Ouais, OK. Des années 60-70, dans le cinéma de genre. À la limite, série B ou les films arty des années 60-70, mais on pense aux westerns, aux policiers, films noirs, des trucs comme ça. Et l'extrait qu'on écoute en ce moment? L'extrait qu'on écoute s'intitule Train fantôme et peut-être que le passage qu'on entend va faire penser un petit peu à la musique de Danny Elfman. OK, écoutons. Intéressant. Oui, et maintenant, le quatrième album, on s'en vient, là, il n'en reste que 2. Oui, il n'en reste que 2. Quatrième album, qui est un album je crois qu'on aime ou on déteste, carrément. Mais si on aime, vraiment, c'est un coup de cœur pour moi. Igor, avec 3 R, Igor, si on veut. Okay. Alléluia. En fait, Igor, c'est le nom d'artiste d'un compositeur et DJ français qui s'appelle Gauthier Serre. L'album Alléluia est son 4e album. Et on peut imaginer un petit peu Mr. Bungle avec le DJ Amon Tobin, qui est un DJ assez connu. C'est comme si les deux... des années 2000, c'est comme si les deux avaient la mission de voyager dans le temps et d'aller faire découvrir le métal puis l'électro à Bach puis Scarlatti. Fait qu'on a comme la musique baroque, du black metal, du breakcore, de l'électro. C'est très, très délirant comme musique. C'est complètement fou. C'est beaucoup d'humour aussi. OK. Bien, parfait. On va aller écouter un extrait immédiatement. C'est quoi l'extrait qu'on écoute? L'extrait qui s'intitule Vegetable Soup, qui met en vedette, l'animal de compagnie de Gauthier Serre, de Igor, qui est son poulet. Donc, il a échantillonné son poulet. Il y a du scratch avec ça. Écoutons ça. C'est bien. Il reste très peu de temps pour le 5e album. Alors, vas-y, fais-nous découvrir le dernier album que tu as en vinyle. Oui, qui vient d'être réédité, en fait, un deuxième pressage vinyle sur Mondo Tees. Wolfman of Mars, Yamisu, c'est un groupe de Boston qui font dans le
côté rétro rock avec un peu de punk. Là, vu que c'est le dernier que tu nous présentes, il doit être assez récent, même Oui, si c'est sorti en 2015. C'était 2015? sorti de manière indépendante. OK. Wolfman of Mars, donc je pense que ça joue beaucoup sur les films de minuit, le Midnight Madness, la série B horreur, science-fiction. Donc, c'est des thématiques sur lesquelles on joue beaucoup. OK. Un peu John Carpenter sur les bords, mais un côté très lo-fi. OK. Je pense que ça serait comme le groupe préféré d'Ed Wood s'il était encore en vie. S'il était encore en vie, oui, parfait. c'est vraiment... Et là, l'extrait qu'on écoute en ce moment? All Those Terrible Times, qui fait penser à du Carpenter, justement. Il va falloir que j'écoute ça plus attentivement. Super, merci Alex pour ta chronique. Tu restes avec nous. Absolument. On reçoit maintenant notre invité de cette semaine, Latif Martin. Salut! Salut! Ça va? Et toi? Oui. Salut. Donc, bienvenue dans nos studios. Ouh, merci! Donc, Latif Martin, Oui. enchanté de te rencontrer. Donc, toi, tu es BDiste, tu es natif de Montréal. Oui. Depuis 2014, tu dessines et coécris une BD qui s'appelle Zyle avec ton amie Isabelle Duguay. Oui. Donc, vous venez justement de sortir le 4e numéro. Oui. Donc, pour commencer, explique-nous qu'est-ce que ça veut dire Zyle et aussi, si tu peux nous faire un court résumé de l'histoire, ça serait... Isabelle Duguay est mon copain. OK. Ta copine? Oui, mon copine. Et le début de BD, c'est 2013. 2013, OK. Et, nous faisons un autofinancement pour le projet. Et les personnes qui font des contributions de la BD, il y a un caractère dans les BD. Ah, Alors, OK, c'est pour ça qu'il y a une liste de noms à la fin avec tous les c'est ça. personnages. Alors, toutes les personnes qui donnaient une contribution haute de 50 pièces, il y a un caractère. Ça lui permet d'avoir un guest star. Oui, en fait, c'est ça. Dans la BD. Puis ça, c'est depuis le début, depuis 2013 que vous faites ça, cette levée de fonds-là. Pardon? C'est depuis 2013 que vous faites Oui. la levée de fonds. Oui, le novembre 2013. Est-ce que les personnages, les gens qui ont donné une contribution puis qui ont un personnage, est-ce que le personnage peut évoluer dans plusieurs bandes dessinées ou ils vont avoir juste une apparition de... Il y a des différents niveaux. Une apparence, deux apparences, un caractère majeur. Tout dépendant de la contribution, en fait. Oui, c'est ça. Et pas seulement le face de la personne, mais le caractère, l'histoire de le caractère, les armes. Son métier, peut-être, aussi. Exactement. Et qu'est-ce que ça veut dire, finalement, Zyle? C'est quoi ça veut dire, le titre? C'est pour après. Les expressions de le nom. OK, c'est une surprise. Oui, une surprise. C'est une surprise, OK. Donc, c'est correct, on n'inventera pas la surprise. Donc, mais en gros, si je peux me permettre quand même, bon, c'est une histoire de zombies. J'imagine que c'est un peu pour ça le Z au début, mais c'est une histoire de zombies qui se passe à Montréal. Est-ce que c'était important pour toi que ça se passe dans ta ville natale? Parce qu'il n'y a pas de cool histoires faites à Montréal. C'est ça. Il y a beaucoup de films qui sont filmés ici. Il y a plusieurs des compagnies qui font des jeux vidéo, des Ubisoft, des Warner Brothers, Square Enix. Ils font des cool jeux, mais il n'y a rien qui est basé dans Montréal. Qui met en scène Montréal C'est ça. en soi. Ouais. You know, mon favori, mes choses favorites sont dans les autres villes. Ghostbusters est dans New York. Star Trek, c'est dans l'espace, mais c'est dans San Francisco. Ouais. Mais Montréal, de neige. Alors, je pense, OK, je veux faire une histoire ici parce que c'est une... c'est une cool ville, numéro un. C'est différent. Ben oui, oui, c'est ça. Visuellement, ça a quelque chose à l'offrir. Visuellement, aussi, la culture, le multiculturalisme, c'est une bonne mix des gens ici.
Il y a plusieurs communautés culturelles, en fait, que tu représentes dans ta BD. Bien, il y a plusieurs choses qui ressortent aussi au niveau architectural, donc le stade olympique, le pont Jacques-Cartier, le Biodôme, les métros, évidemment, le fleuve, l'Aqua Mont-Royal. En fait, il manque juste une chose, des personnages qui parlent français. Qu'est-ce qui s'est passé avec les francophones? Ils ont tous été mangés par les zombies? Ou... Ah oui, non, non. non. Parce que ça, c'est une bonne question, parce qu'à la début, je pensais, OK, c'est bilingue, les BD, c'est bilingue. Et j'ai parlé avec des magasins de BD, et j'ai parlé avec d'autres personnes. Et la conclusion, nous faisons une BD anglais. Et pour l'audience, pour les personnes qui achetaient des livres de BD en français, c'est des livres, c'est pas des éditions. Alors, il y a 3 volumes de Zyle. En français, c'est Zyle. Ouais, OK. Il y a 3 volumes de Zyle. Le premier volume est 9 éditions et le 2 et 3e jusqu'à 7 ou 6. Mais ils ne sont pas sortis encore, là. Non. OK. Mais ça, c'est comme on dit... Excuse-moi, j'allais dire, comme on dit dans le milieu, on appelle ça un trade paperback. Donc, tu veux les sortir, une fois qu'il y aura plusieurs numéros de sortie en anglais, tu veux les sortir en français dans des numéros, dans des compilations. En fait. Exactement. C'est dans les 2 langues. OK. En anglais et français, mais avec une bande sonore. Ah oui, OK. Oui, parce que tu travailles sur une bande sonore, tu travailles aussi sur un jeu vidéo, si je me trompe pas. Oui, parce que mon compagnie s'appelle Miscellaneum Studios et nous sommes une transmedia campagne. Alors, tous les projets sont transmédia. Alors, oui, bien, pour expliquer un peu à nos téléspectateurs ce que c'est transmédia, c'est quand on poursuit un univers dans différents médiums, que ce soit exactement un film qui se retrouve en jeu vidéo, tout ça, mais qui n'est pas juste une répétition de l'histoire qui se retrouve en film, mais qui prolonge l'univers, qui prolonge l'histoire. En gros. Donc, juste pour permettre de comprendre, c'est pas tout le monde qui comprend nécessairement le terme transmédia. Oui, c'est exactement ça. Parce que je ne veux pas donner la même histoire dans le jeu vidéo. Je ne vais pas donner la même histoire dans les petites, parce que nous faisons 2 courts films. OK. Un pour la campagne d'autofinancement. OK. Et un autre petit court film à le Zombie Walk. J'ai fait du cosplay à mon caractère dans la BD et j'ai battu les zombies. Donc, c'est pas des films d'animation, là. Ça a été des films... live action, OK. oui, c'est ça. Parfait. Si on revient à la BD, tu prévois sortir combien de numéros, des numéros simples comme ceux-là, pour clore l'histoire, pour finaliser l'histoire? Pour le volume 1, il y a 9. 9 numéros de prévus? Oui, parce que il y a 136 caractères par notre financement. Alors, il y a beaucoup de personnes et il y a beaucoup d'histoires pour expliquer dans la ville, parce que c'est 7 ans après l'Apocalypse Zombie. Ouais. Alors, c'est... Qui a eu lieu en 2015, si je me souviens bien, oui, c'est ça? Oui, le début 2015. Donc, ça a eu lieu l'année passée, en fait, l'Apocalypse Zombie. Oui, c'est ça. Alors, l'histoire est comment les quartiers se vivent. OK. Et oui, parce que les quartiers sont fortifiés et là, ils se protègent. Il y a le plateau qui est un quartier en soi. Il y a le Vieux-Port aussi. Là, il nous reste peu de temps, donc on va passer vite. Bon, on disait que tu avais ta propre maison d'édition. En ce moment, c'est surtout distribué à Montréal, mais tu souhaites pouvoir le distribuer à l'international. Après, oui, parce que maintenant, notre jeu vidéo est en développement. Mais quand le jeu vidéo sort, à 7 ans, nous fait la distribution internationale. Maintenant, nous voulons concentrer sur Montréal. Oui, ça. Et les gens peuvent télécharger aussi la BD en version numérique. Est-ce que tu as l'adresse ou on va l'afficher de toute façon en bas de l'écran? Sur le Facebook, Comixology est un site pour télécharger les BD. Les BD. Oui. Parfait. De toute façon, on va mettre le lien en dessous de l'écran. Vu qu'il nous reste plus beaucoup de temps, je t'ai demandé d'apporter 3 suggestions de BD que tu apprécies beaucoup. Oui. Alors, si tu veux commencer déjà par la première. Ah oui, la première est Concrete Park. C'est une cool... l'illustration est très bonne parce que moi, j'aime l'illustration très foncée, des lignes très fortes et la couleur
Donc, une BD très appuyée. Donc, ça, c'est la compilation, en fait, j'imagine, de plusieurs numéros qui sont sortis chez Dark Horse, ce que je vois. Oui, c'est Dark Horse. Ça fait longtemps? Ça fait combien? Pas longtemps, je pense l'année passée, 2 années passées. Parfait. Si tu veux nous parler de deuxième, excuse-moi, mais on est... C'est Concrete Park, très cool. Parfait. Saga. Très, très bien. Oui, je vois Vaughan, c'est lui qui fait justement en ce moment We Stand on Guard, hein, ça se peut-tu? Ah oui, ça c'est très bon, excellent, oui. Saga est très bon. Et, ça, il l'a fait avant la série que je viens de nommer? Oui, oui. C'est ça. Et continue, c'est pas fini. OK, parfait. J'attends l'autre édition. Et The Wicked and the Divine. C'est une histoire des les dieux qui arrivent chaque 90 ans et pour 2 ans dans des personnes et fait des choses. OK, c'est fantastique. C'est une histoire, fantastique. Ça rapporte des dieux d'une mythologie en particulier? Oui, grec, c'est ça, oui. OK. Et ça, c'est américain aussi? Oui, je pense, oui. C'est Image Comics. Parfait. Oui. Parfait. C'est noté. Je les connaissais pas. Je vais lire ça. Très cool. Je vais lire ça avec attention. Donc, merci beaucoup, Latif Martin, pour ta présence ici, pour nous avoir parlé de la BD Zyle, qui est disponible dans différentes librairies de BD ici à Montréal ou que vous pouvez trouver en ligne. Comme on disait tantôt, on va faire apparaître l'adresse en bas de l'écran. Donc, c'est maintenant le temps de la pause. On revient tout de suite après pour une chronique du nanar de l'au-delà de Isabelle Grondin. Nous sommes de retour à l'étrange programme. Nous avons avec nous à nouveau Isabelle Grondin qui vient nous parler de nanar de l'au-delà, mais cette fois-ci, c'est un spécial Avoid, donc tu viens nous parler de vraiment de mauvais films. C'est pas un mauvais film qui est bon, mais là, c'est vraiment un mauvais film qui est mauvais. C'est vraiment, deux mauvais films vraiment qui sont mauvais. de la crap. Et je tiens à préciser parce que ça a beaucoup voyagé, ce petit show-là, l'étrange programme. Et il y a déjà eu un spécial volume 1 que j'avais fait dans un autre enregistrement. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le volume 2, le spécial Avoid. Ce sont des films où je vous évite de perdre des précieuses minutes de votre vie et de jamais les écouter. Parce que toi, tu as perdu ton temps à les regarder, donc tu veux éviter ça aux autres. En faisant ma chronique de l'au-delà, je me tapais plusieurs films. J'essayais de trouver évidemment des petites perles, mais des fois, je me tapais des méga films poches, plates, que je voulais juste me pitcher en bas du pont. Et j'ai dit, OK, je vais pas perdre juste mon temps à ça, je vais écrire aussi là-dessus. Donc, tu préviens le suicide aussi. C'est bien. Exactement. C'est bien. Donc, le premier film que tu veux nous parler, c'est Véronique, la morte vivante, version française de la Longa Notée des Véroniques. Je précise que c'est un spécial européen, donc 2 films soporifiques. Ceux qui ont de la misère avec les pilules pour dormir, je vous conseille fortement ces 2 films-là, back-à-back. Ça pourrait vous achever. Donc, un film qui a été réalisé par... Gianni Vernuccio. Donc, 1966, Italie. On est en pleine époque hippie. C'est un film qui commence avec un gros beat d'orgue. Il n'y a rien de sérieux là-dedans. Et je me rappelle, bon, les gens de ma génération vont peut-être se souvenir de cette pochette-là. Ce film-là était toujours sorti dans les clubs vidéo. C'était tout le temps loué. Oui, bien parce que c'était la colère, l'Internet n'existait pas. Tu vois une fille à moitié tout nue, il y a une fille d'une tombe, il y a un gars, il y a-tu du sexe? Tu sais, il y avait quelque chose. Je l'aurais probablement loué s'il l'aurait eu dans mon club. On voulait tous le louer. Et moi, je me suis garochée pour l'acheter. Et quand j'ai finalement vu ce film-là... T'as été déçu? Oui, très. D'ailleurs, je ne l'ai jamais écouté au complet. J'ai loué beaucoup de fast-forward que j'ai mis. Oui, la version doublée en français, elle est épouvantable, elle est exécrable. J'espère qu'en italien, c'est mieux que ça. C'est une version doublée au Québec? Non, c'est en français international. C'est très... Donc, ça a été doublé dans un pays, on ne sait pas lequel. C'est un film de fantôme narré à la Bresson. C'est la meilleure façon que j'ai eu parce que moi, je ne tripe pas Bresson, chacun ses goûts. Bon, c'est le genre de film où tout le monde parle un peu comme ça et il ne se passe rien. Donc, c'est monocorde. Et l'orgue aussi, évidemment, qui te tue là, dès que le film est fini. Des mouvements d'acteurs qui font aucun sens. Un majordome qui devrait aller porter un café, qui aurait juste à faire ça, mais qui fait tout le tour de la table for no reasons, parce que le gars voulait utiliser absolument son rail. Anyway, le gars, à un moment donné, il rentre dans un château et on entend des espèces de bruits de fantômes. Et le gars, il voit au loin un drap qui flotte. Donc, t'as comme l'impression que c'est un fantôme. Peut-être le fantôme de cette fille-là, tu sais. Le gars, il monte en haut, il est super stressé, petite musique de fantôme super cheapette qui vient te tuer. Et le gars redescend l'escalier, on revoit le même maudit drap qui est juste sur une espèce de poutre.
Donc, c'est pas une forme humaine, rien, c'est pas un fantôme, c'est rien. Et le gars continue à faire d'autres choses comme si ça n'était. On ne revient jamais sur ce moment-là. J'avais le goût de pitcher le film C'est un film vraiment mortel. par la fenêtre et Mortel, ouais, je vraiment me suis mortel. excusée à mon lecteur VHS parce que je l'ai usé avec ça. Incroyable. L'Araignée d'eau, donc, c'est un film belge 1971. C'est une adaptation de roman écrit par, je peux pas prononcer son Marcel nom. Béalou. Béalou. Mon flamand est pourri. Lui, c'est vraiment encore plus plate que l'autre. C'est Malgré vrai. une pochette qui est quand même très attrayante. Oui, la pochette est... Et c'est ça, d'ailleurs, les maudites pochettes. Fiez-vous pas aux pochettes. À cette époque-là, ils faisaient un max là, pour dire « Allez, louez-nous ». Mais souvent, tu sais, on se faisait avoir. Mais au moins, Alors, ils prenaient le temps de les dessiner. À ce temps, Oui. c'est juste des photos faites sur Photoshop Ouais, avec la puis face des c'est, acteurs, puis on s'en fout. Ouais, c'est ça. Mais on voit très bien qu'il y a 3 personnes. En fait, il y a une femme qui croque une autre femme. On voit une femme là, avec des pattes d'araignée sur elle. On voit pas clair si c'est une femme ou un homme en arrière. En tout cas, il y a 3 personnes. Des pattes d'araignée, il y a du sang. Ça s'appelle l'araignée d'eau. Il y a une citation de Chabrol en arrière. Je le veux, tu sais, je veux voir ça. Puis plusieurs fois, j'ai voulu louer ce film-là, puis il était loué. Ou bien, je voulais l'acheter, puis il avait déjà été acheté. En tout cas, je le voulais, ce film-là. Et j'ai fini par l'avoir. C'est mon ami Marc Lamotte qui me l'a donné. De Fantasia, on le connaît en De autres, Fantasia, effectivement. Et, my God, c'est probablement le film le plus plate que j'ai vu dans toute ma vie. C'est vraiment incroyable. Donc, c'est un homme qui ramasse une araignée d'eau. Il va l'amener dans sa poche. Cette jeune araignée-là va devenir une femme qui s'appelle Nadie. Nadie, elle parle pas, elle dit pas un mot dans le film. Elle fait rien. Elle fait juste fixer le gars, que son couple est en ruine. Couple de marde, d'ailleurs, on comprend pas trop qu'est-ce qu'ils font ensemble. Et je tenais à citer ça. Ce gars-là me faisait penser à Dave Cat, avant-gardiste. Si vous connaissez pas Dave Cat, Non, c'est c'est un quoi? gars qui, dans un documentaire, s'est déjà autoproclamé en amour et en pleine liaison avec sa real doll. Donc, parce qu'à l'air d'une Une real poupée. doll, la fille, elle fait rien. Une poupée, Tu sais, une elle fait poupée- manger, une poupée il pose gonflable, des en jambes. fait. C'est ça qu'une Real Doll, Ouais, c'est mais- une poupée gonflable, c'est ça? Oui, non, mais super réaliste, là. Là, on OK. n'est plus dans Non, mais la le petite Dave poupée, Cat, là. Oui, non, c'est ça, mais sa poupée, à lui, elle est vraiment... Très réaliste. On dirait quasiment une femme morte. tu sais. OK. Donc, c'est ça, la voix off est insupportable, le jeu est nul, c'est mal filmé, mal monté, la musique te donne le goût de te sacrer Est-ce en qu'il bas y a d'un des éléments pont. d'horreur quand même un peu dans ce film-là, non? Non. La seule horreur fantastique. qu'il y a, c'est quand tu réalises à quel point tu t'es fait en loin ce film-là. On se fait avoir en louant ce film-là. Non, mais Absolument. parfait. Bien, on va clore là-dessus. Bien Ne sûr. louez pas, ne regardez pas, Non. ne piratez même pas ces films. Voilà. Ne regardez aucun des deux. Même là, je m'adresse aux collectionneurs, là, ça vaut même pas la peine. Bon, moi, je les garde parce que je suis un peu freak, mais Les pochettes sont belles. vendez-les. Ben, Hein? Ça sert de décoration sur un c'est étage? ça. Ben oui, puis ça peut tenir alimenter une une porte à discussion. un moment donné. Ça peut alimenter une discussion, voilà. Oui, Cool. Ben, merci beaucoup, Isabelle, pour cette deuxième chronique Nanar de l'au-delà. oui très Donc- speedée, hein, d'ailleurs. Oui, ben là, Et il j'en fallait avais passer 2, au là. travers, mais ça va, c'est pas grave. Donc, ben, c'est ce qui met fin à notre émission. Alors, merci beaucoup tout le monde et on se voit la semaine prochaine. Salut!